Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue Bienvenue. sur cette nouvelle vidéo concernant la nouvelle lune. Oui. Alors, c'est une nouvelle lune de présence, de conscience de l'instant et de la réalité de nos vies. Elle va nous ramener dans la guidance de l'instant, dans le savoir de l'instant. Donc, ça veut nous dire aussi qu'il va falloir lâcher les projections sur certains bouleversements, sur les imprévus et sur les étapes à passer ou à dépasser ici. Ça va nous demander de lâcher prise dans la patience, mais alors c'est pas une patience d'attente, hein, c'est pas du tout ça. C'est une patience aujourd'hui sur les bons timings à respecter selon nos rythmes individuels. Oui. Oui, on va devoir se mettre au diapason des énergies plutôt que d'essayer de contrôler ou d'influencer les changements ou les transformations, les bouleversements. Parce qu'aujourd'hui, on me dit on n'a aucun contrôle sur ces transformations. C'est simplement la maîtrise ici de se ramener dans votre écoute, dans votre présence pour pouvoir vivre les transformations et surtout accompagner le mouvement. Les guides me disent qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui a été perdu au niveau de la guidance de la boussole intérieure. On avait fait d'ailleurs une vidéo en privé sur la boussole intérieure. C'est comme si aujourd'hui on nous ramenait dans le lâcher-prise total vis-à-vis des repères extérieurs. Et donc cette nouvelle lune va continuer d'accentuer le mouvement puisqu'elle nous permet de nous détacher de ces repères extérieurs et surtout de renforcer notre écoute intérieure. Oui. Ce qu'on nous dit, c'est que ça va beaucoup travailler sur l'espace des richesses, sur la maîtrise de nos richesses avec ce roi de Pentacle. Le roi de Pentacle représente toutes les maîtrises dans toutes les thématiques de richesse. Hein. Il a la maîtrise de toutes les richesses, il sait faire des richesses, il sait vibrer la richesse et il se sent à l'aise avec les richesses. Oui. D'accord ? Donc ça va venir travailler sur ces thématiques-là. Forcément, on a la carte de la mort. Pourquoi ? Parce que on nous l'a dit aujourd'hui, il y a des fins à poser. Donc c'est être dans la conscience de l'instant présent, à savoir ce qui s'arrête et ce qui démarre. Donc toutes les naissances, toutes les transformations qui sont en cours. Donc on va travailler ces ouvertures de la mort et de la naissance. Donc ce sont des passages en fait. Mais on me dit cette fois-ci, c'est pas entendre la mort comme quelque chose de compliqué. C'est pas comprendre la mort comme quelque chose d'obligatoire pour pouvoir ouvrir un espace de naissance, et c'est pas non plus subir les schémas qui doivent se clôturer dans la souffrance, dans la pénibilité. On nous dit ici avec cette carte que la mort est source d'ouverture de la vie, et c'est comme ça que l'on va devoir appréhender toutes ces morts, recevoir toutes ces morts imagées, énergétiques ou physiques ici. Donc ça nous dit qu'aujourd'hui la mort donne vie. Pour qu'il y ait une vie derrière, il faut qu'il y ait une mort, mais pas une mort subie, une mort acceptée. On nous dit ensuite qu'avec notre reine de bâton, eh bien, c'est l'indépendance dans la création. C'est l'autonomie totale, c'est les choix de liberté qui représentent l'identité qu'est la vôtre aujourd'hui. Donc, c'est être en parfait accord avec soi sur le plan terrestre et parfaitement relié aujourd'hui dans le sacré de ce que vous représentez, donc cette liberté. Donc il y a un travail de liberté intérieure aujourd'hui qui va nous être proposé avec cette nouvelle lune, c'est-à-dire se sentir libre sur ce que vous avez envie de créer, c'est vous donner les possibilités d'ouverture sur vos créations individuelles, tout ce qui vous habite, tout ce qui vous inonde de passion, de joie et on me dit de plaisir. La reine de bâton, elle est aussi, c'est une énergie indépendante, c'est une énergie autonome. Donc, elle ne dépend de personne. C'est quelqu'un qui sait se construire, qui se prend en main et c'est surtout quelqu'un qui décide ici. Et puis surtout, elle est à l'aise dans la communication. Elle communique, notre reine de bâton. Elle reste pas en retrait de la communication. Donc, elle n'a pas peur de communiquer sur les thématiques
thématiques gênantes, honteuses, sur des thématiques d'interrogation ou sur des thématiques qui vont justement pousser un peu plus la réflexion, mais vers une application concrète. Parce qu'elle n'est pas du tout dans le rêve, hein, notre reine de bâton, c'est pas du tout ça. Hein. Elle est bien dans son concret, mais elle est reliée sur les plans divins. Donc, c'est du concret qui est en reliance avec son sacré. Hein, elle compose comme ça. Et puis, cette 7 de coupe, elle nous dit, eh bien voilà, on va devoir choisir quelle coupe on souhaite remplir, quels sont nos besoins actuels dans l'instant présent. Est-ce que c'est de trouver sa paix? Est-ce que c'est le fait de créer des nouvelles sources d'enrichissement? Est-ce que c'est l'ouverture de l'amour? Est-ce que c'est la création d'une vie de famille? Est-ce que ça va être de donner du mouvement pour se retrouver dans un autre lieu? Voilà, on nous dit, ça va être à nous aujourd'hui, dans l'instant présent, de conscientiser nos besoins de l'instant. Et donc de s'ouvrir justement à œuvrer pour nos besoins de l'instant. Oui, donc cette écoute qui nous accompagne va être ultra au centre, primordial dans nos choix. La reine de coupe, elle représente vraiment l'aspect total, on me dit, des richesses. Donc c'est... Comment? Bâton. La reine de bâton, pardon. La reine de bâton représente la totalité de nos richesses et c'est la capacité, on me dit, à avoir conscience de chaque richesse comme faisant partie de notre richesse. Et à l'inverse, la 7 de coupe, on me dit, elle représente vraiment la richesse du choix. Donc c'est dans tout ce que l'on possède aujourd'hui, on va faire un choix dans l'unité et dans l'instant, dans l'unité de l'instant. Donc c'est aussi des choix qui sortent, on me dit, de l'ordinaire. Peut-être que vous allez être amené à faire des choses différemment pendant ces périodes-là, ou à être amené dans une autre manière de faire des choix. Et plus à l'écoute de vos besoins de l'instant, de peut-être vos ressentis, ce qui va, on me dit, entraîner des choix différents. Et on me dit, ça va venir casser certaines habitudes qui aujourd'hui sont certes des routines qui vous sécurisent, mais qui en réalité, dans l'instant, ne vous nourrissent plus de la même manière. Et donc là, on nous dit, il y a une autre forme de nourriture qui arrive. Le roi de Pentacle, c'est un peu pareil, on me dit, c'est avoir conscience de la création de toutes les richesses, mais sans les contrôler. C'est-à-dire qu'on sort de l'espace de la détermination d'une temporalité. Ici, on est dans la concrétisation, dans la conscientisation de toutes nos richesses, mais on me dit intemporelles, c'est-à-dire que rien n'est rattaché à une notion temporelle ici. Et c'est pour ça qu'on a la carte de la patience et du lâcher-prise, parce que ici, avec cette nouvelle lune, on va devoir se fier à notre guidance et à notre savoir. Donc c'est tout ce qui comprend la sagesse du vécu qui, jusqu'à présent, nous a apporté des initiations, des transmissions, des informations précieuses qui se révèlent être aujourd'hui des guidances indispensables pour pouvoir justement être dans la conscience de la réalité, la connexion avec tout ce qui nous entoure, donc la connexion réelle de notre quotidien. Donc ça va nous demander aussi de revenir dans notre présence de vie. Oui, et il va y avoir beaucoup de restructuration au niveau des communications, puisque vous allez avoir alors ce qu'on me montre, c'est comme des réorganisations de votre communication, que ce soit avec vous-même, donc en interne, ou avec les autres. Il va falloir être dans une communication de l'instant. Chose qui n'est pas aisée, on me dit, parce qu'on a tendance toujours à ramener la communication dans les repères, dans les liens du passé, dans les historiques aussi. Et on me dit quand c'est pas dans les attentes et les projections. Parce que là aussi, on me dit, dans l'instant, le but, c'est de ne pas ramener ce qu'il y a sous le tapis sur le devant de la communication, c'est d'être dans une communication juste pour pouvoir, on me dit, communiquer l'essentiel, ce qui est vraiment important. Et ça va nous demander individuellement d'être dans la compassion avec soi, d'être dans la tolérance avec soi, d'être dans la gentillesse, dans l'empathie, dans la tendresse aujourd'hui avec soi. Donc c'est simplement, alors c'est facile à dire, hein, je vous l'accorde, mais c'est être au clair avec sa présence du quotidien en fait. Mais en fait je suis à ma place, ce que je vis est juste. C'est ça aujourd'hui, avoir de la compassion pour soi, c'est
en fait, dans mon existence, ce que je vis, eh bien, ça correspond parfaitement à on me dit, à la vibration consciente que je porte. Hein? Oui, ça nous demande aussi beaucoup de tolérance parce que on n'est pas dans d'une perfection aujourd'hui, une communication de perfection. C'est chercher ce qui a du sens, voilà, en premier, et on me dit surtout le lien. Donc c'est pas forcément être projeté dans l'autre, mais c'est être en réception ou dans l'accueil de ce qu'est l'autre. Aujourd'hui, dans la communication, dans la vérité. Et il se peut qu'il y ait des choses qui remontent au niveau des vérités. Soit on va apaiser certaines vérités, c'est-à-dire qu'on va adoucir certaines situations qui jusqu'à présent n'étaient pas pacifiées. Soit on va redécouvrir peut-être le plaisir de communiquer, on me dit, dans des espaces où vraiment, ce que je vois, c'est la ruche d'abeilles, donc c'est comme si la valeur de la communication, de ce qui est au centre du partage, a vraiment une valeur comme le miel de sacré. Et on me dit, c'est communiquer sur les aspects positifs, sur les bons aspects. Ça ne veut pas dire que le négatif est retiré de la communication, mais ça veut dire que c'est toujours abordé sous l'angle de la résolution, de la sincérité, ou en tout cas de l'évolution. Vous voyez, c'est comme s'il ne fallait pas envenimer ici quoi que ce soit, c'est simplement apaiser et pacifier tout ce qui est. Et c'est pour ça qu'on nous parle de tolérance, hein, et d'enfant intérieur, parce que le but, c'est de cultiver les espaces de communicants qui vont nous émerveiller, qui vont nous apporter de la gaieté, qui vont nous apporter de la joie, du plaisir. Le but, c'est ça, aujourd'hui. Ça veut dire que vous allez, oui, aussi être on me dit en situation de couper avec certaines communications, donc que ce soit des communications de haine, que ce soit des communications très négatives ou agressives que aujourd'hui qui ne correspondent pas à ce que vous êtes, on me dit il va falloir peut-être poser certaines limites, certaines barrières avec les extérieurs, et on me dit vous allez être amené à ça puisque ce qu'on me montre c'est que les situations vont venir à vous ici, si c'est pas vous qui allez les chercher. Et donc on se détache complètement de ce qui arrive demain, de ce qui se passera demain, parce que demain, eh bien, ne fait pas partie du présent, de l'instant présent, d'accord? C'est ce que ça nous dit. Et on va devoir œuvrer et être conscient de cela, des fermetures, des transformations et des naissances à donner. Dans l'instant présent. Mais toujours dans cet espace de choix émotionnel. Donc, la 7 de coupe, faut pas oublier que c'est un choix de l'émotion. Donc, on doit choisir ce qui nous fait du bien, ce qui est bon pour nous, et non ce que l'on veut absolument. Ça implique d'être conscient, on me dit, de notre ego, qui va avoir tendance à faire pour avoir, à agir pour recevoir. Et on me dit il va falloir se replacer aussi soi-même, donc ça demande un travail de conscientisation et on me dit de justesse, parce qu'ici il n'y a plus besoin de se baser sur les autres ou de se positionner par rapport aux autres, c'est être en accord avec son positionnement et on me dit avec le positionnement d'autrui. Donc, et c'est pour ça qu'il y a la tolérance et la compassion, c'est-à-dire laisser les autres dans leur vérité, laisser les autres dans leurs conflits, laisser les autres dans leurs choix et respecter ce qu'ils ont choisi. Oui, le respect. Voilà, il faut avoir ce respect de l'individu unique, individuel des choix de l'autre. Toute vérité, tout choix est honorable. Donc on le respecte et on ne va pas le juger. Pourquoi? Pour pouvoir se concentrer sur ses propres ouvertures aujourd'hui. Donc forcément, si on se détache des autres, on n'a plus d'attente. On lâche prise. On lâche prise sur ce qui adviendra. Logique. Mais par contre, on se concentre dans l'instant sur ce qu'on peut transformer, sur ce qu'on peut fermer et ce sur quoi nous pouvons porter à nouveauté, à naissance, à commencement. Oui, donc ça va venir ouvrir certains espaces, c'est-à-dire que dans ces fermetures, on me dit de ce qui n'est plus relié à vous vibratoirement, vous allez avoir des ouvertures derrière sur ce qui est bon, et on me dit sur ce qui aurait dû être là, mais qui aujourd'hui ne pouvait pas prendre place, puisque vous étiez encore, on me dit, comme obscurci par certains liens. Et donc, il se peut que intérieurement, cette clarté
que vous allez accepter dans les transformations puisse avoir un effet notable sur ce qui se jouera dans la matière pour vous. Ensuite, ce qu'on me montre, c'est une synergie, c'est comme si l'énergie pouvait mieux circuler. Hein. Une fois qu'on est en accord avec soi, il y a beaucoup plus de fluidité. Allez, on va voir ce que nous dit, ce que nous conseille la synthèse. Ah oui, c'est moi qui l'ai, c'est moi qui l'ai. C'est bien. J'ai perdu mes cartes. Inch'Allah, tu veux? Non, vas-y, bon. Je t'en prie. Hop. Une petite synthèse. La connexion à l'instant présent, j'insiste. Hein. Réalité. Connectez-vous à vos vibrations de l'instant. Cœur. Avec cette nouvelle lune, c'est indispensable. Hein. Corps, cœur, tête. Il n'y a comme ça que vous pourrez lâcher ce que vous avez à lâcher, vous éclairer pour pouvoir éclairer ce qui est en train de mourir et revenir dans cette unique liberté, autonomie, indépendance, vivance, je dirais, de ce que vous portez dans le sacré. Oui, parfois ça demande de vraiment lâcher ici, au niveau de la tête, le contrôle. L'énergie d'action. Pour pouvoir s'ouvrir des espaces. Forcément, il y aura cette synergie d'action, mais attention, d'action pour la nécessité du besoin et non l'action de je veux à tout prix. Hein, il faudra, on me dit, c'est important de bien discerner, conscientiser aujourd'hui que ce que l'on veut n'est pas forcément ce dont nous avons besoin. Exactement. Dernière peut-être. Vos émotions. Écoute, j'entends. C'est pour ça qu'on a la carte de l'attention, de la gentillesse, de l'empathie avec soi, parce que il va falloir être à l'écoute de ce que l'on pense, de ce que l'on ressent, de ce que l'on vibre. Vous voyez ce personnage ici, elle regarde cette abeille et cette abeille brille de toute lumière. Et on le voit, le contentement et l'émerveillement que ça procure chez ce personnage. Donc c'est bien ça aujourd'hui, c'est ayez conscience de vos émotions de l'instant, ce qu'elles procurent chez vous et pourquoi elles sont là. Oui, et c'est pas pour autant que vous vous perdrez, on me dit, dans une hypersensibilité ou dans une ouverture démesurée. Simplement, ça va vous ramener dans l'appréciation de la vivance, puisque la vie est émotion quand même. On me dit, si on ressent rien, c'est compliqué. Ouais. Et elles vont ensemble, ces deux cartes. C'est pour ça que je voulais en retirer une. L'intuition, confiance, perspicacité, conscience, guidance. Les coïncidences significatives. C'est-à-dire que plus vous allez vous porter à confiance, plus vous allez être perspicace, donc moins de mental, action directe, d'accord ? Plus vous saurez vous guider en conscience et plus vous aurez de synchronicité. Plus vous serez convaincu d'être à votre bonne place au bon moment. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Oui. Donc voilà pour cette nouvelle lune. Un regard différent, pour finir. Oui. Donc sachez voir les choses avec un nouveau regard. On vous dit, il y a peut-être des choses qui vont changer aussi dans le constat des observations. Vous allez peut-être être amené à voir les choses différemment. Oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous sommes en train de quitter des états émotionnels qui, on me dit, étaient très retenants sur la transformation aujourd'hui du plan que nous sommes en train de diriger, en fait. Notre émotionnel était porté à blocage, était porté à jugement et surtout, moi j'entends, était empreint trop de sphères de souffrance. Et le but, c'est vraiment de se libérer de ces souffrances ici. Donc forcément, quand notre émotionnel se transforme, il a besoin de bonheur, il a besoin de chaleur, de tendresse, d'écoute, de tolérance, d'empathie, d'amour, de respect. Eh bien forcément, ça nous apporte à tous un œil différent, un regard différent. Sur qui l'on est, ce que l'on vit et pourquoi on vit ça. Oui, c'est sortir des limitations. Voilà. Et donc, c'est accepter aussi eh bien, que nos quotidiens soient bordés de haut, de bas, d'états parfois passifs, de constance parfois sur la durée. Et pouf, ça retombe. Pourquoi ?
Eh bien parce que tout est circulation et tout est lié aujourd'hui à l'espace des lois universelles. Donc, vous savez, quand on a des grandes incompréhensions sur les injustices, Michael me dit c'est souvent le retour de la loi universelle. Et souvent, on n'arrive pas à accepter cela. Mais pourquoi ça m'arrive? À moi. À moi. Vous voyez? Eh bien, c'est ça, le regard différent. C'est comprendre que les lois universelles sont des circulations. Et donc, à partir du moment où on débloque, on a des bons retours, mais on a aussi des mauvais retours parce qu'on n'a pas fait on n'a pas toujours porté que des bonnes actions. Et donc, il y a forcément des rééquilibrages et il faut accepter ces rééquilibrages, mais pas dans le négatif, pas dans le, on me dit pas du côté obscur ou du côté du rejet, mais plutôt du côté de l'ouverture. De l'apprentissage. Voilà, et de l'initiation, ici. Hein. Oui. Voilà, très belle nouvelle lune à vous, à bientôt.